Merci de choisir les programmes de Radio Futur Média Invité Tech de ce samedi dans RFM Weekend. Moussa Diop, bonjour. Bonjour Amadou. Vous êtes le directeur de la rédaction web du quotidien national Le Soleil. Un certain nombre d'innovations notées pour l'astre de Anne. Vous êtes à la tête de ces innovations. On peut en parler. On va aussi revenir sur le journal Ignoré. Vous allez nous expliquer le pourquoi. La collaboration avec la rédaction centrale aussi, on va y revenir. Et en dernière partie, on va aborder une question essentielle, c'est-à-dire la place du digital dans le monde des médias actuellement. En tout cas, merci Moussa Diop pour cette entrevue, mais également aussi pour ces innovations. Moussa, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces innovations qui ont été notées au niveau du Soleil, surtout la partie web? Merci Amadou, merci de nous donner la parole pour présenter un peu plus le Soleil digital. Le Soleil digital, c'est une dizaine de professionnels de l'information, des journalistes, des gens qui travaillent, des techniciens de l'information, que ce soit sur la vidéo, que ce soit sur l'infographie, que ce soit du community manager. Donc également l'appui de la rédaction en print, du journal papier. Donc il y a toute une organisation qui est mise en place par l'actuel directeur général, M. Lamignan, depuis son arrivée à fixer un cap à ce niveau-là, au niveau du digital, qui a fait une priorité et qui l'a très bien relancé et qui m'a porté à la tête de cette rédaction depuis quelques mois déjà. Pour ces innovations notées, est-ce à dire que le Soleil, déjà dans le monde numérique, le Soleil a compris les enjeux actuels du numérique? Effectivement, le Soleil, ça date pas d'aujourd'hui, parce qu'on le rappelle souvent, le Soleil fait partie des premiers médias en Afrique, je ne parle même pas du Sénégal, le Sénégal on est premier, à avoir eu un site internet, c'est depuis 1998, donc ça ne nous rajeunit pas comme dirait l'autre. Nous avons certes des innovations depuis quelque temps, mais ça s'inscrit dans une tradition qui fait que le Soleil et le numérique, c'est une bonne affaire comme dirait l'autre. Ces innovations, vous venez d'en parler à Amadou, l'une des plus connues c'est le fact-checking qu'on a mis en place depuis quelque temps, depuis quelques mois, et qui nous donne beaucoup de satisfaction. Je pense que le landerneau médiatique sénégalais avait besoin d'espace de respiration qui permet de vérifier les informations parce que vous n'êtes pas sans savoir que la désinformation est au cœur du monde actuellement, des enjeux diplomatiques ou bien tout simplement de la vie des médias. Donc il y a par rapport à des aspects politiques, par rapport à des aspects économiques, par rapport à tout ce qui nous touche, la désinformation est au cœur. Donc on a voulu axer l'innovation qui est le fact-checking pour pouvoir donner à voir et à entendre, mais surtout démêler le vrai du faux par rapport aux nombreuses des informations qui circulent et des infos qui circulent dans le paysage médiatique, mais également sur les réseaux sociaux. Ça fait d'une. De deux, on a une information en continu, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Également, ça, par rapport à un site internet vraiment de qualité qui a été mis en place toujours avec une équipe dédiée, véritablement qui donne entièrement satisfaction avec un kiosque numérique. Ce kiosque numérique nous permet d'avoir beaucoup de satisfaction parce qu'on peut désormais acheter le journal dès le soir. On peut l'acheter de manière quotidienne, on peut l'acheter de manière hebdomadaire et on peut l'acheter de manière annuelle. Donc il y a ces 3 abonnements qui existent au niveau du kiosque numérique du journal Le Soleil à travers son site internet. Donc il y a beaucoup d'innovations. Il y a également la relance d'une offre publicitaire web, des offres cross-média, mais ce qui nous permet également de donner plus de visibilité et de choix à nos annonceurs et surtout de développer nos sources de revenus. Donc en un mot, Amadou, le kiosque présente l'univers de publication du journal Le Soleil. Nous avons intégré des solutions de paiement, de citer quelques marques, Yas, Orange Money, Wave ou bien de tout ce qui concerne les cartes bancaires. Ces innovations, comme vous le voyez, sont au niveau éditorial, mais également au niveau purement commercial. Vous allez passer à la caisse après pour cette publicité. Moussa Diop, directeur de la rédaction web du quotidien national Le Soleil, est notre invité. Moussa Diop, vous avez cité un certain nombre d'innovations, notamment le fact-checking qui est très important actuellement, mais également vous avez une autre innovation qui est vraiment pensée, le journal Ignoré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le journal Ignoré? Oui, Amadou, il s'agit, pour être précis, il s'agit du journal télévisé des actualités ignorées. Donc, nous partons d'un principe que c'est un constat, que le journalisme, on dit que c'est le contact et la distance. Le journalisme, c'est le contact et la distance. C'est ce qu'on nous apprend tous à l'école de journalisme. Mais l'information, c'est également ce qui peut faire sensation comme ce qui peut ne pas faire sensation. Nous avons fait le pari au niveau du journal
télévisé des actualités ignorées, de traiter pas toujours les trains qui viennent en retard, mais les trains qui sont à l'heure, c'est-à-dire des choses qui sont utiles, sur lesquelles, contenu sur lesquels, des sujets sur lesquels les populations peuvent se retrouver, qui peuvent avoir de l'intérêt pour les populations. Donc on a fait ce choix-là, c'est un choix éditorial qui ne remet pas en cause les autres choix, mais c'est notre choix. C'est notre choix et nous avons énormément de satisfaction avec le journal télévisé des actualités ignorées. Tous les vendredis, nous avons un numéro qui est dédié. On a fait des numéros spéciaux sur Joal, sur Saint-Louis. On va continuer à avoir du pays parce que le Sénégal, c'est pas Dakar. On espère un jour aller voir la diaspora avec le journal télévisé des actualités ignorées. Moussa, est-ce que vous avez les moyens de vos politiques? Effectivement, d'emblée, Amadou Sabah, je vous disais que le Soleil a un site Internet depuis 1990. Donc, le numérique, axer le numérique au cœur des innovations du Soleil a pris une ampleur grande depuis l'arrivée de M. Lamignan, le directeur général, effectivement, et que son ambition ne va pas sans une ambition en termes d'investissement. Il y a une ambition qui est d'être numéro 1 dans quelques temps. On a en tout cas cette ambition-là, de venir de jouer les premiers rôles. On l'est un peu actuellement avec nos réseaux sociaux, Facebook et les autres plateformes numériques qui nous donnent entièrement satisfaction. Mais cela va de pair, certainement, comme vous le dites, avec un investissement qui est fait et qui est en cours et qui sera progressif. Donc, nous avons les moyens de notre ambition et nous sommes très soutenus par notre direction générale et par l'ensemble du personnel du Soleil, que ce soit la rédaction print, mais également l'administration, les commerciaux et tout. Dans les jours à venir, vous allez en voir un peu plus que dont je suis en train de parler, à travers de nouveaux contenus qui vont voir le jour sur nos plateformes numériques, mais également sur, par exemple, notre chaîne YouTube qui va faire sa grande mue. Dans les jours à venir, il y a du contenu spécifique qui arrive. Moussa Diop, maintenant parlons de statistiques sur vos plateformes numériques. Parlons par exemple Facebook où vous êtes tellement présent, surtout la réactivité et la spontanéité. Sur une fourchette de 100, quelle est la satisfaction que vous avez sur votre page Facebook? On peut toujours s'améliorer, mais je peux vous donner juste une estimation. On est à plus de 100% en hausse sur les 4-5 derniers mois. C'est-à-dire depuis décembre, on a une hausse en termes de fréquentation, en termes de réaction, en termes d'interactivité, en termes de taux d'engagement sur nos publications sur Facebook. On est à 131% pour être précis. On a eu cette hausse-là sur les 4-5 derniers mois. Donc, c'est énormément de satisfaction. On peut toujours s'améliorer, effectivement, que ce soit sur la diversité de ce que nous proposons, que ce soit sur la forme de ce que nous proposons. Nous proposons des visuels, comme vous l'avez vu. Nous proposons de la vidéo, nous proposons du texte, nous proposons des éclairages, nous proposons du fact-checking, nous proposons du JTA, AI, journal télévisé des actualités inconnues. On a une gamme de propositions de contenu assez diversifiée et qui est bien pensée parce que nous étudions effectivement notre lectorat, nous étudions également ce qui se passe dans le landerneau politique, économique, social, sportif, tout cela pour permettre à ceux qui nous suivent d'avoir une offre éditoriale qui est à leur besoin. Moussa Diop, vous êtes journaliste, on vous a connu avec un certain nombre d'expériences dans le métier. Vous le savez mieux que nous, il y a une différence entre le journalisme web et le format sprint. Est-ce que les journalistes qui sont dans votre rédaction sont spécialistes dans l'écriture web ou sont en mutation pour rejoindre carrément votre rédaction? On a une rédaction spécifiquement dédiée au web, c'est-à-dire la rédaction que j'ai l'honneur de diriger. Effectivement, il y a des journalistes qui sont spécifiquement, justement, web. Mais il y en a d'autres qui sont en mutation, pour reprendre votre expression. C'est une rédaction qui est ouverte. Nous ne sommes pas dans un îlot en nous disant ce sont les gens qui sont spécialisés dans le web qui vont venir écrire cette rédaction. Certes, il y a des journalistes web il y a des journalistes qui y sont, mais comme je vous l'ai dit d'emblée, elle est ouverte à tout le monde. Donc on a beaucoup de profils, on a des profils qui peuvent faire JRI, c'est-à-dire journalistes reporters d'images, il y a des profils qui sont éditeurs, il y a des profils qui sont enquêteurs, il y a des profils qui peuvent faire du fact-checking, il y a des profils qui sont dans la présentation parce qu'il y a une grande révolution qui va arriver sous peu au niveau de notre YouTube
Et donc, on a de la présentation, on a du décryptage, on a tout cela en poste, quoi. Aux journalistes, allez déposer vos CV au Soleil Digital. La demande est là. Alors, Moussa, on termine sur un aspect très important, à mon avis, c'est la place du digital dans le monde des médias. Aujourd'hui, quel est votre avis par rapport à cette question? Mais moi, je pense que c'est, pour être un peu vulgaire, pardon, c'est marche ou crève, dirait l'autre. Marche ou crève. Donc, le digital, c'est on y va, sinon on disparaît. Forcément, parce que le monde ainsi fait. Tous les journaux, si je prends des journaux du monde, de la France, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays, même en Afrique, des pays comme le Ghana, des pays comme la Côte d'Ivoire qui commencent à s'y mettre, les pays dits anglophones d'une manière générale, ont compris les enjeux du numérique, les enjeux du digital. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire pas simplement avoir un site internet dans lequel on balance de temps en temps des articles qu'on prend du print, mais il faut une offre dédiée. Et pour cela, il n'y a pas, tout le monde ne fait pas ça encore. Il y a les pure players comme nos amis que je ne peux pas citer qui sont là et qui prennent les articles des autres et qui les collent. Ça, ce n'est pas un modèle qui peut réussir et je pense que les nouvelles autorités gagneraient à mettre de l'ordre, un peu plus d'ordre dans ce paysage-là, dans ce secteur-là, parce que c'est un secteur porteur de l'économie numérique. Le New Deal technologique donne accès à une part très importante à l'économie numérique. Et on ne peut pas parler de l'économie numérique en faisant abstraction de ce qu'est le journalisme, de ce qu'est les médias, de l'économie que peuvent apporter les médias. Donc voilà, on ne peut pas faire l'économie de ne pas développer le web, développer le numérique, développer le digital pour les médias sénégalais. Parce que qu'est-ce que cela nous donne? Il y a plus de téléphones portables que d'individus au Sénégal. Le dernier recensement faisait état de 21 millions de téléphones portables et à ce que je sache, depuis ce matin, le Sénégal ne fait pas encore 21 millions de personnes. Ce qui veut dire qu'il y a l'offre, et là, la demande est là, il faut une offre. Les gens ont leur smartphone, les smartphones sont des prolongements de la main et que dès le matin, quand on se réveille, parfois certains n'ont pas d'autre réflexe que de toucher leur téléphone portable pour voir ce qui se passe. Donc nous l'avons compris. Nous proposons, comme je l'ai dit un peu plus tôt, de pouvoir mettre à disposition le journal Le Soleil dès minuit à tous les abonnés qui peuvent aller s'abonner sur les différentes plateformes, notamment le site internet du Soleil. Et je pense que les journaux sénégalais, le clic numérique, c'est une révolution que le Soleil a proposée. Je n'en vois pas deux au Sénégal, par exemple, qui vend son journal comme nous le faisons à travers un investissement qui a été fait, à travers une orientation éditoriale, commerciale, une orientation d'entreprise globale que ce que le Soleil a fait. Je pense que les médias sénégalais, beaucoup, sont en train de connaître une crise, de vivre une crise, et cette crise-là, le digital peut leur apporter quand même des solutions parce qu'elle s'impose à nous et nous ne pouvons pas faire abstraction du digital dans le secteur public. Vous avez la volonté, mais également aussi vous avez les moyens de vos politiques. En tout cas, merci beaucoup, Moussa Diop. Je vous en prie, Amadou. Merci pour cette invitation et c'est vraiment un plaisir de vous parler. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction web du quotidien national Le Soleil.